J'ai encore rêvé Ah, d'elle. voilà, je pense que le tube là, C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. mais ça tout le monde l'a Mais connu. celle-là, c'est mon préféré. Bonjour, bienvenue dans l'émission Chapeau l'artiste TV Néo. Alors cette fois-ci, ce sera Chapeau les artistes, parce qu'on va parler d'un groupe. Ah, Donc, et bonne Mila information. Dutis Et Cyril Alexis, comme d'habitude. à l'animation. C'est notre rendez-vous, bien sûr, Oui. avec les artistes cultes des années 60, 70 et 80. Et 80. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer La la carrière carrière de- de Joël Mogensen. Exactement. Et, donc, le on la groupe- connaît plus exactement dans le groupe Il était une fois. Que Absolument. tout le monde a connu le grand tube de Il était une fois. Pour commencer, on va vous présenter le déroulé de la vie de cet artiste Joël. Alors Cyril, vas-y, dis-nous Alors, oui. comment qu'elle est née, d'où elle vient. Joël Mogensen, né le 3 février 1953 à Long Island dans l'état de New York et décédé le 15 mai 82, hélas, à Paris, dans le 19e. Chanteuse française, bien sûr, membre du groupe pop français, on vient de le dire, Il était une Oui. fois, dont elle est la locomotive. Alors on va écouter, Un medley. comme ça vous allez être dans le bain tout de suite. Qu'un ciel, un peu d'eau, des fleurs et quelques hirondelles. Les filles du mercredi ont délaissé leur poupée. Compte sur les doigts, compte tes amis, 1, 2, 3. Viens faire un tour sous la pluie. Les oiseaux vont venir aussi. On fera le tour de Paris. L'aime des hommes et la fille fleur qui rêve. Eh bien, raconte-nous un peu son enfance. Tant qu'à faire, on est là. Et qu'est-ce qui l'a motivé pour aller vers la chanson Bah oui, surtout. voilà, C'est parce ça qu'il qui y a- nous intéresse. Tous les artistes ont une histoire qui démarre souvent très jeune. Jusqu'à l'âge de 7 ans, elle vit aux États-Unis, puis jusqu'à 16 ans à Copenhague, au Danemark, Mhm. où son père est retourné, parce qu'il est d'origine de là-bas. Elle Oui. fait ses études dans une école catholique, où son talent pour le chant est remarqué par une des sœurs. Sûrement qu'elle devait chanter des cantiques. je Oui, n'en sais rien. Alors elle montre également des prédispositions pour la natation et le volleyball. À 15 ans, elle devient choriste de la radio nationale danoise. En 1969, elle suit ses parents en France, à Grimaud dans le Var, et s'inscrit, elle, à l'école des beaux-arts de Marseille. Voilà. Donc déjà là, elle part. Bon, c'est pas encore la chanson, c'est le dessin, mais elle a déjà un côté artistique. Mais Un petit milieu voilà, artistique, qu'est-ce qui l'a on aime motivée bien. vers la chanson? Comment elle a fait pour y aller? Alors la même année, en 1969, Mhm. attablée avec sa sœur Dominique à la terrasse d'un café du port de Saint-Tropez, Mhm. ville où elle chante dans les discothèques pendant les vacances. Oui, puis ville très attrayante l'été surtout. Bah, hein. voilà. Donc elle fait la connaissance, donc, destin, de deux musiciens, de Michel Polnareff, qui était sûrement en tournée par là, ou peut-être en vacances, j'en sais rien. Oui. Elle fait la connaissance de son guitariste, Serge Collen, et le batteur Richard de Witt, Mhm. dit-on. Arrivé sur le port à bord de l'impressionnante Ford Mustang de Polnareff, oui, qui forcément. avait dû leur prêter, donc il devait... Ça devait frimer. Voilà un peu. Entre elle et Serge, c'est le coup de foudre. À la fin des vacances, le couple se sépare car Serge Collen devant remonter lui à Paris. Oui, Peut-être alors, pour des contrats, peut-être avec- précision, elle ne se sépare pas parce qu'elle n'aimait pas ce jeune homme. Non. Elle se sépare parce que les vacances finissaient, puis il fallait bien repartir Voilà, lui, chacun chez il soi. vit chez sa mère, et puis ma foi, il y a des Voilà. contrats là-haut sûrement. Au bout de 6 mois, la jeune fille le rejoint et Ah, le couple voilà. emménage dans un petit appartement à Colombes. Alors en 1970, Mhm. à la suite de la dépression de Michel Polnareff, en Voilà. panne d'inspiration, Serge Collen et Richard de Witt se retrouvent au chômage. Bah oui, il a pu tourner. Donc, voilà. Pour faire bouillir la marmite, La marmite, ils gagner un travaillent peu dans de une sous-sous. boîte de nuit. Richard est derrière la sono, Serge et Joël derrière le bar. Ouais, Mais ils voilà. sont restés tous les trois. Ils sont restés tous les trois. Bon, là, d'accord, ok. Mais comment elle s'est fait connaître dans le monde de la chanson? Parce que là, bon, elle vivotait un peu. Là. Alors ces derniers sortent en 1971 un tout premier single d'essai, Son Carillon, où ils chantent en duo
Elle chante en duo, pardon. Avec Serge. Et le disque, mais le disque reste confidentiel. C'était plus pour faire les démarches dans les maisons de disques, quoi. Voilà, oui, mais alors bon, là on parle d'un duo, elle et Serge, ok, ils sont amoureux, tout ça, mais le groupe, quand est-ce qu'on voit le groupe Alors arriver? justement, en 1971, Richard, Serge et Joël, avec un ami d'enfance, Lionel Gaillardin, guitariste de Nino Ferrer, Bruno Walter et un autre ancien membre des Jelly Rolls, je ne connais pas trop, Christian Burger, oui c'est ça, ensemble, ils créent en novembre 71 à Paris le groupe Il était une fois. Mais Bruno et Christian, ces deux derniers remplacés plus tard par Jean-Louis Drone et Daniel Schnitzer. Enfin bon, le groupe en attendant, il est formé. Le groupe est né. Bon, après là maintenant, c'est le démarrage, on va dire. Alors en 1972, Joël remporte devant 3000 concurrents le concours Future Vedette, organisé par le magazine Salut les copains et Pathé Marconi. Cette victoire ouvre à la chanteuse les portes du monde du spectacle et permet au nouveau groupe de trouver un éditeur et d'enregistrer un premier album, Rien qu'un ciel. Et le premier tube enfin arrive. Exactement. Le succès va les propulser en haut des classements et le monde du business s'ouvre enfin à eux. Parce qu'il faut avoir une porte d'entrée dans ce monde-là. Alors le premier extrait sort avec un 45 tours. Alors ça s'appelle Rien qu'un ciel. Du même nom que l'album, écrit et composé par Richard DeWitt, la chanson connaît un énorme succès et les propulse en tête des classements et à la une des médias. Quelques mois plus tard, le groupe est appelé à participer à sa première émission de télévision en compagnie de Sacha Distel et de passer à l'Olympia en première partie de Salvatore et Adamo. On les regarde dans leur premier 45 tours de 72. Les grands de ce métier. On va écouter Rien qu'un ciel. Allez, c'est parti. Rien qu'un ciel, un peu d'eau, des fleurs et quelques hirondelles. Et tu as tout pour être heureux, même s'il te manque un peu. Le soleil, quelques mots d'amour autour quand tu t'éveilles. Quelqu'un te dit tout contre toi quand tu t'endormiras. Voilà, alors donc Joël chante en solo pour la première fois dans le cadre des présélections au concours de l'Eurovision 1972 et sort, elle, son premier 45 tours en 1972 également. Voilà, alors l'Eurovision, oui, c'est vraiment déjà une belle porte, l'Eurovision, mais est-ce que tu connais le titre de la chanson qu'elle a proposée? Évidemment que je connais, ça s'appelle La fille de l'univers. Bon. Alors là, je ne connais pas la mélodie par contre. Je ne connais pas la mélodie, bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas été sélectionnée, hein. Donc elle est quand même arrivée aux portes de l'Eurovision, mais elle n'y est pas entrée. Voilà, c'est pas grave, puisque de toute façon, il y avait le groupe. Le groupe fonctionne. Alors le groupe, lui, il était une fois, devient l'un des groupes de variété les plus en vue des années 70, rappelez-vous, avec les titres Les filles du mercredi et Que fais-tu ce soir après dîner, en 73, que l'on regarde. Que fais-tu ce soir après dîner? Que fais-tu ce soir après dîner? Avec qui iras-tu dans ton Comment t'habilles-tu? Est-ce un copain? Est-ce une amie? Moi je t'attendrai jusqu'à 10 heures et peut-être 1 heure encore. Que fais-tu ce soir après dîner? Après dîner, j'aurais tant aimé me promener. Ce soir. Alors, est-ce que tu t'en rappelles? Oui, j'avais oublié. Ben voilà, on peut pas penser à tout. Je te pardonne. Donc, alors après, avec 4 albums à leur actif et plusieurs tubes tels que c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Oui, ça, tout le monde la et connaît, surtout en 1975. Alors, j'ai encore rêvé d'elle. Ah, ben là, je pense que le tube là. C'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Mais ça, tout le monde la connaît. Mais cela, tout le monde connaît. Mais chansons qui les amènent au sommet de leur gloire, avec les talents conjugués de Serge Collen pour les textes et de Richard DeWitt pour la musique. Donc c'est le frisé de Richard DeWitt. Et la voix de Joël, qui assure, bah oui. Et la voix aussi de Richard DeWitt, puisqu'il est aussi solo dans les chansons. D'accord. Okay. Donc pour la musique qui assure le succès
de toutes les chansons qu'on connaît, et les mélodies surtout. Parce Mais que, oui. parce que Richard DeWitt, c'était quand même un grand mélodiste. Mhm. Alors, Nila, est-ce que tu connais le deuxième plus grand tube en 1975? Après, j'ai encore rêvé d'elle, justement. Alors, moi, je connais bien, j'ai encore rêvé d'elle, comme je viens de le dire, et tout le monde le connaît bien. Mais alors, non, je sais pas. Dis-moi, ou alors plutôt, chante-moi l'air. Si je te chante, ouh, viens faire un tour sous la Ah, pluie, mais oui. les oiseaux vont venir aussi, on fera le tour de Paris. On en regarde un extrait, Ouais, voilà. souvenez-vous, viens faire un tour sous la pluie. Et vous le Ouh, viens faire un tour sous la pluie. Les oiseaux vont venir aussi. On fera le tour de Paris. Sous la pluie. Ouh, viens faire un tour dans ma vie. On marchera jusqu'à midi. Seul sous la pluie. Eh ben oui, finalement, je connaissais ce tube. Hein. Ah, bah, quand même, Je parce- pense que plein de monde Ah bah le là, autrement, alors Et là... puis alors, la pluie, viens faire un tour sous la pluie. Je crois qu'en ce moment, Enfin, c'est l'actu. Hein. ouais, oui, ça c'est vrai. Tu connais bien ce tube, c'est normal, puisque le groupe passe à la télévision régulièrement, enchaîne concert sur concert, Concert. jusqu'au passage à l'Olympia en 1977. Oui, c'est pas Et elle négligeable. rencontre Joe Dassin et ses musiciens en février 77 Mhm. à l'Olympia. À la télévision, Joël travaille avec l'équipe à Jojo de Joe Dassin, Dassin. aux côtés de Carlos, Dave, Oui. Jim Manson et France Gall. Oui, donc les Bande grands de métiers. copains Oui, que le voilà. chanteur aime avoir avec lui sur le plateau des émissions télévisées de Mariti Gilbert Carpentier. Ah, encore Bah, les américaine, Carpentier. Jim Manson américaine, etc. Bah oui, Bon, oui, oui. lui oui, américain. voilà. Et au moment là, c'est vrai que les Carpentiers, on voyait que ça pratiquement à la télé en émission, vraiment. On voyait pas que ça, Pas mais, que ça, mais c'était ça, des ça, très voilà. belles émissions que Et personne moi, n'a je me oubliées. rappelle que j'ai toujours aimé cette émission et je la regardais souvent. C'était souvent le samedi soir. Absolument, à 20h30, à l'époque j'étais à l'heure. Voilà. Donc les top A, et après c'était numéro 1. Voilà. Donc Alors- c'était une bonne référence pour se faire connaître en tout cas. Bah oui, mais j'aurais bien voulu en faire une, moi, tiens. Joël est l'icône du groupe, tous les regards se portent sur elle, parfois même aux dépens des autres membres. Bah oui, parce qu'elle brille, tu as vu, elle est Oui, jolie, bah, elle oui, est c'est très une belle. fille À jolie. l'étranger, les disques du groupe se vendent très bien, notamment au Japon, où il est rebaptisé Joël et son orchestre. Oui, Je donc. sais pas si ça faisait plaisir aux autres, oui, mais bon. On surtout que regarde. C'était les autres qui composaient, hein, n'oublions pas, hein, quand même. Hein. Bon, après, il chante. On regarde en 1978, On regarde. comme même les hommes. Même les âmes, avec la fille fleur qui rêve. On n'attend personne, elle se croque du bout des lèvres. Même les âmes, avec la fille fleur qui crève. On attend son heure, homme t'embrasse du bout des lèvres. Alors, photogénique et télégénique, tu le vois bien, Oui. Joël est prise dans l'engrenage médiatique et se coupe peu à peu de son groupe. Ses absences aux répétitions se multiplient et elle conteste avec virulence les décisions prises lorsqu'elle n'est pas là. Le succès lui est un peu monté à la tête, elle est devenue un peu capricieuse. Bon, Oui, ça c'est ce qui est le plus à craindre. Donc le succès est censé être une bonne chose, mais par contre, ça peut aussi occasionner des dégâts. Et à mon avis, ça en a été le cas. je ne jugerai pas. Mais ce nouveau mode de vie, les tournées, la pression médiatique, distance le lien qui unissait Joël et Serge, puisqu'ils étaient en couple, hein, Oui. c'est le bassiste qui est derrière. Ils finissent par se séparer lorsque Richard DeWitt, donc c'est le batteur, le frisé qui chante aussi, annonce qu'il quitte le groupe. Cela entraîne l'éclatement du groupe en 79. Après un dernier 45 tours, la clé des cœurs, Joël et Serge étaient déjà séparés depuis 6 mois, avant que le Oui, groupe donc s'arrête. ça a fini par casser vraiment le groupe. C'est dommage, quoi, parce que après, on les a plus trop entendus. Bah, sans Richard DeWitt, forcément, c'était plus possible. Bah, voilà. Hein, Ah, c'est déjà- n'oublions pas qu'il est la deuxième voix leader du groupe Mm. et c'est lui qui compose toutes les mélodies. Oui, bah, voilà. Donc forcément. Alors pour Joël, qui aime toujours Serge, parti avec une autre, Ah, elle oui, tombe oui, alors. bah oui, parce que c'est quand même lui qui est parti. Hein. C'est souvent des problèmes dans les Voilà, groupes. voilà. Donc elle tombe alors en dépression et s'installe dans un studio à Mhm. Neuilly-sur-Seine. Oui.
Plutôt négatif tout cela. Et donc, la suite. Bah, la suite, Ah oui. fin 1979, Joël signe seule un contrat, mais quand même avec Eddie Barclay. Oui, ce qui n'est pas rien. Quand Elle même. sort en 1980 l'album solo Joël tout court. En 1981, elle sortira 2 extraits en 45 tours, d'accord. Tu sonnes et Homme impossible. L'accueil du public est timide, malgré la Oui. chanson Tu sonnes, qui plaît. Mais il n'y a plus pour lui écrire paroles et musique, Oui, puis bien sûr. il n'y a plus la magie. Ben, il n'y a plus la magie il y a du plus groupe. Serge Collen et Voilà, Richard DeWitt. voilà. Donc, seul après le succès du groupe, pas simple de rebondir, n'est-ce pas? Oui, donc comme je dis, pas simple de rebondir, mais en fait, le gros succès qui était là, de son groupe, seul maintenant, je pense qu'elle a pas le même effet. Il n'y a plus les mêmes Tu mélodies. sais qu'en France, c'est- les gens n'aiment pas trop quand ça change. Voilà, voilà. Ils ont- Donc on connaissait Joël dans le groupe et le groupe avait bien marché et c'est vrai que de l'avoir toute seule, c'était plus du tout la même chose. Alors en Plus les avril mêmes- 1981, elle tente une carrière d'animatrice de télévision en présentant l'émission de variété Tout Nouveau Tout Beau, programmée en seconde partie de soirée sur Antenne 2. Oui, que j'ai pas trop connu d'ailleurs. La première émission est consacrée au chanteur Daniel Balavoine, au Oui, groupe Clin non, c'était d'œil quand même, et voilà. Laurent Voulzy. Mais il n'y en aura pas d'autres, hélas, parce que la chanteuse en est grandement affectée. Selon Jean-Christophe Averti, un professionnel de l'audiovisuel, l'émission aurait dû être programmée en première partie Bah de oui, soirée, bah oui. horaire où la chanteuse aurait retrouvé son Oui, public. puis elle aurait eu une forte Mais audience, voilà. que là, en deuxième partie, c'est pas Donc là. Joël fera sa dernière apparition télévisée en juin 1981 lors de l'émission Midi Première de Daniel Gilbert, là tu connais quand même, Oui, avec ça, le groupe Les c'était connu. Sparks et Karen Cheryl. Karen Cheryl, évidemment, là, on n'est plus dans le temps du grand succès, on s'en éloigne, et étant éloigné du groupe Il était une fois, on Voilà. perd petit à petit Joël dans Voilà. sa notoriété. Alors désormais délaissée, dépressive, Joël Mogensen n'est plus la jolie blonde gaie et spontanée qui Oui, c'est attirait ce les que regards je disais dans le le groupe. 14 mai 1982 à l'âge de 29 ans. En visite chez ses sœurs à Neuilly-sur-Seine, elle passe ensuite la nuit avec des amis au second étage d'un appartement du 1 bis rue Curial à Paris, dans le 19e arrondissement. Le lendemain matin, hélas, elle est retrouvée morte, victime d'un œdème aigu du poumon, ce qu'indique l'autopsie. Les Oui, circonstances... oui, elle avait quand même 29 ans, 29 précisons, ans, c'est ouais. quand même très Et jeune. une belle femme. Les circonstances et les causes de sa mort restent toutefois controversées. Antonin Nicole, son biographe, évoque une malformation cardiaque de naissance Oui, comme ça, on sait origine pas. du décès, tandis que Mhm. Richard DeWitt, donc le frisé le batteur, attribue celui-ci à la prise d'une dose de quelque chose d'extrême Oui, on peut fourni imaginer ça. par un quand même. revendeur. Mm. Bon, On peut imaginer ça, vu qu'elle était quand même dépressive, donc on en arrive quand même, comme certains artistes, à une fin tragique. eh oui. Alors, 3 jours après sa mort en 1982, le 45 tours Aime-moi, tiré de l'album, extrait de son album, sorti, je viens de le dire, sortira et clôturera la carrière de la chanteuse. Donc sa carrière toute seule, là. Toute Bien. seule. Bah, Voilà. de toute façon, là, elle est partie. Donc, de l'autre côté. On se dit au revoir. On se donne On se dit au rendez-vous revoir, on se pour un donne un prochain prochain rendez-vous épisode. avec un artiste surprise, comme Surprise, d'habitude. chapeau l'artiste. L'artiste. Donc à très vite Mila, et merci à Lino à la réalisation. Voilà. On regarde Bien. Joël, on se quitte en solo avec son titre de 1980, Tu sonnes. Tu sonnes, que vous connaissez ou ne connaissez pas, mais Voilà. vous allez le découvrir en tout cas. Bye bye les auditeurs. Bye bye.